Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 h en ce vendredi 8 juillet. Voici les titres de cette édition. Les produits de première nécessité vont de nouveau connaître une modification. L'objectif, soulager les ménages et lutter contre l'inflation. Qu'en pensent les Polynésiens? Nous verrons cela dans quelques minutes. Patrick Gallnon a été élu président du nouveau conseil d'administration de la CPS pour les 5 prochaines années. Une instance réformée qui doit faire face à un déficit de 10 milliards de francs. Et en fin de journal, nous vous emmènerons à Fatou Riva, le 13e grand rassemblement culturel de la Terre des Hommes et le rendez-vous phare des Marquises. L'occasion aussi pour les artisans de dévoiler et vendre leurs créations originales. Et nous rejoindrons sur place notre équipe qui aura comme invité ce soir Joël Frébeau, maire de Hivaoa. Bienvenue dans ce journal. On vous en parlait hier, un projet de loi encadrant les PPN, produits de première nécessité, et les PGC, les produits de grande consommation, a été adopté à l'Assemblée par 49 voix pour et 7 abstentions. Modifiée une vingtaine de fois en 30 ans, la liste des PPN devrait donc une nouvelle fois être corrigée. L'objectif, soulager les ménages et lutter contre l'inflation. James O et Rohan Puturu ont recueilli la réaction de la population. Au lendemain de l'adoption par l'Assemblée de la loi de pays fixant un cadre juridique au régime des PPN et des PGC, la population assiste impuissante à l'augmentation des prix des produits alimentaires. Une hausse de 6,2% constatée par l'ISPF entre mai 2021 et mai 2022. Léore, qu'est-ce que tu penses du coût de la vie, du prix du maha aujourd'hui? Tout a augmenté, alors que normalement, c'était pas censé que ça augmente comme ça. Mais bon, ouais, là, tout a augmenté. Il faut qu'ils réfléchissent que nous, on est des petits, on ne gagne pas beaucoup. Hein. On a 5 000, on a juste pour avoir ce qu'on peut prendre, les petits, ce qu'il y a à manger. Mais c'est ça qu'on est en train de monter aussi. Hein, d'ici demain, nous on aime bien manger des jambons, des sardines. D'ici demain, si ça monte encore de plus, on peut bien manger de ça. Hein. Même les PPN, c'est cher aussi. Même les PPN, ça ne change pas du tout. Selon une enquête de nos confrères de Tahiti Info du mois de janvier dernier, les prix des produits alimentaires de première nécessité ont augmenté de 14,1% en un an. Tous les produits PPN sont concernés à l'exception de la farine sans levure et du thon blanc. En fait, je ne la regarde pas trop, j'achète les produits que je veux, mais après, il y en a certains qui sont dans les PPN, on ne comprend pas trop pourquoi. Après, je ne fais pas trop attention aux PPN. Loin de l'agitation du supermarché, dans ce quartier populaire de Papeete, Clarisse tient une buvette tous les week-ends, une façon d'arrondir ses fins de mois en ces temps d'inflation. Rien qu'avoir reçu le poune poitreau déjà, qu'on a l'habitude, nous, hein, en tant que Tahitiens, on a l'habitude de manger le poune poitreau. Maintenant, il a augmenté à un prix où c'est plus pour aider les gens pauvres, c'est plutôt pour les gens riches maintenant, le poune poitreau. C'est compliqué pour vous dans ce Trop compliqué. Et puis bon, on essaie quand même de gérer et de jongler avec eux. 1 kilomètre plus loin, dans le lotissement Temauri Village, Fatau nous reçoit pour nous partager son avis sur les produits de première nécessité dont les prix ont augmenté. Le carton de cuisse poulet, c'était combien? 10 kilos, je me rappelle bien, il y a un an, 1290 et 13 kilos, 2450. Et maintenant, c'est 3800. Et pour les 10 kilos, 2300. Pourquoi pas? Il faut payer, on n'y peut rien. Très prisé par la population locale, le prix moyen du carton de cuisse de poulet et de l'entrecôte ont augmenté respectivement de 20,9% et de 28,6%. Mais la palme de l'augmentation revient au thon rouge, pourtant pêché localement, avec un prix au kilo qui dépasse les 2000 francs. Et sachez que la liste élargie des PPN et PGC doit être établie et validée en Conseil des ministres dans les semaines à venir.
La réforme de la protection sociale généralisée est en marche. Le premier axe, c'est la gouvernance de la Caisse de prévoyance sociale. Le conseil d'administration est passé de 68 à 15 administrateurs à part égale entre le patronat, les syndicats de salariés et le gouvernement. Ce matin, Patrick Gallnon a été choisi pour présider ce nouveau conseil qui gère les 3 régimes. Avec un déficit de 10 milliards de francs, ce nouveau fonctionnement devrait permettre de centraliser les décisions et de mieux gérer le budget. Reportage de Laïna Tetouanoui et Patita Savea. Le 16 novembre 2021, l'intersyndicale avait déposé un préavis de grève générale qui comportait 8 points, dont la réforme de la PSG au profit d'une gouvernance politique. 6 jours de négociations ardues sur le point le plus sensible, celui de la répartition des sièges. Depuis ce matin, c'est fait. Patrick Gallnon a été élu président du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale face à Eugène Sommers pour les 5 prochaines années. Il déclare être satisfait de cette nouvelle configuration. Nous avons donc 3 entités au niveau de ce nouveau conseil d'administration. Une entité de personnalité qualifiée nommée par le gouvernement de la Polynésie française, 5 personnes. Il y a 5 représentants des centrales patronales et 5 représentants des centrales syndicales. Et je pense que ce comité resserré, on va pouvoir bien travailler parce que, et puis surtout, on est tombé à 15 administrateurs au lieu de 68 lorsqu'on ressemblait les trois régimes. Je pense qu'on pourra mieux travailler. La réorganisation du conseil d'administration devrait permettre à la CPS de travailler plus efficacement. Sur le chantier de la TVA sociale mis en place en début d'année, par exemple, elle devrait rapporter près de 6 milliards de francs d'ici la fin de l'année. Autre priorité pour le nouveau président du CA de la CPS, faire payer à l'État le coût des maladies radio-induites. Je me bats depuis plusieurs années pour que la France prenne ses responsabilités concernant les maladies radio-induites. C'est la CPS qui supporte aujourd'hui l'ensemble des dépenses concernant ceux qui ont malheureusement subi ces effets. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la France ne prend pas ses responsabilités pour pouvoir nous rembourser la CPS. Son adversaire à l'élection, Eugène Sommers, souhaite lui mieux utiliser la dotation annuelle versée au CHPF, soit plus de 14 milliards de francs chaque année. Ce n'est pas à la Caisse de prévoyance sociale de financer l'hôpital. Parce qu'il y a une dotation que la CPS donne à l'hôpital de 14 milliards 500 millions. C'est pour ça que la CPS a des problèmes au niveau d'assurance maladie et au niveau de la retraite. Parce que le budget de l'assurance maladie finance aussi une partie de la retraite. Moi, je trouve ça anormal. L'hôpital, c'est un établissement public. C'est au pays à trouver le financement de cet hôpital, de cet établissement. Ce n'est pas à nous. La réforme de la PSG se poursuit. Après le changement de gouvernance, prochaine étape, les 3 régimes, salariés, non-salariés et solidarité, vont fusionner en un seul régime. Pour rappel, la CPS gère un budget de 130 milliards de francs par an. Et puis aujourd'hui, nous célébrons la journée de la police nationale. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu ce matin en mémoire des policiers morts pour la France. Représentants du Haut-Commissariat, de la police ou encore du gouvernement ont souhaité honorer la mémoire des policiers décédés en service. Selon les statistiques officielles, les forces de l'ordre ont eu à déplorer ces dernières années entre 4 à 16 décès par an de policiers ou gendarmes en mission. Et direction les Marquises et le Festival des Arts des Marquises. L'image... Et l'image forte du jour se passe à Fatou Riva. Hier soir, le Komoté et les Akaiki ont réservé une surprise à l'épouse d'Edouard Fritsch, Angeline, originaire de Hivaoa. Une cérémonie d'union traditionnelle, du jamais vu en 13 ans de Matava'a. La nouvelle mariée devait marcher sur 30 toa qui symbolisent chaque filiation à laquelle elle est attachée. Un privilège auquel le président du pays, lui, n'a pas eu le droit.
Le Matava qui bat son plein donc. Jusqu'à dimanche, les artistes s'exprimeront sur le thème de la langue héritage ancestral. Une aubaine pour les artisans des 5 îles des Marquises. Certains n'ont pas forcément les moyens de venir à Tahiti pour vendre leurs produits artisanaux. Le festival leur permet donc d'écouler leur production. Chiquita Teiva Darouzès et Marcel Bonneau. Là, je suis venu acheter des colliers, des colliers en graines de pognon, en fait, pour ma cousine pour ramener en France. Elle m'avait dit de ramener pour elle, pour la culture, de faire vivre là-bas en France, quoi. Artisans, sculpteurs, ils viennent des 4 coins des Marquises, des bijoux à base de graines de coco, de pognon, mais aussi du tapa de qualité exceptionnelle. L'artisanat de toute l'archipel est à l'honneur sur la place Anitao. Je travaille juste sur les tapas. Et c'est un produit qui marche très très bien. Et moi, je ne travaille pas que pour le Matava. Il y en a beaucoup de couturiers, j'ai beaucoup de clients et beaucoup de commandes aussi. La pierre fleurie de Uapo, travaillée finement, dévoile ses belles couleurs à qui sait l'apprécier. C'est un temps de rencontre avec tous les autres pour partager, parce que chaque île, ils ont leur propre artisanat de ce qu'ils font. Et c'est pour ça, de Hohoi, c'est les cailloux fleuris. C'est un bénéfice pour nous. Chaque Matava, c'est on peut dire notre gagne-pain, c'est notre travail et nous aimons tout cela. Voilà. Et nous sommes très contents parce qu'il y a du monde, beaucoup de touristes qui sont venus et puis beaucoup ont acheté. Je propose des sacs, des pochettes avec des vinaigres bananes et bonbons citron au gingembre. Et depuis le début, là, depuis ce matin, est-ce que ça marche? Ça va. C'est pour la vie qu'on vit maintenant ici aux Marquises. Des fois, c'est un peu dur pour chercher. Le copra, oui, il y en a. Mais pour autre chose, pour les touristes, il faut attendre. Et à cause de cette maladie de Covid, on est aussi tombé. Ce Matava est une bouffée d'oxygène pour ceux et celles qui n'ont pas l'opportunité d'aller vendre sur Tahiti. Voilà, il n'y a pas des Marquisiens, il y a des Français, il y a des Tahitiens, tout. Et à chaque Matava, c'est comme ça? Voilà, à chaque Matava, c'est comme ça. Pas du tout pareil. La sculpture, les graines, la façon de faire, c'est pas pareil. Parce que ils vont regarder à nous et nous on va regarder, c'est pas pareil. On achète entre eux. Parce que il y a des nouveaux modèles. Pour l'île de Uapo, ils sont très forts en sculpture de pierre, surtout en pierre fleurie. Donc il n'y a qu'à Uapo qu'on peut trouver des sculptures en pierre fleurie. Uahuka, la particularité de Uahuka, parce qu'ils organisent tous les ans des reproductions des anciens objets. Donc à chaque fin du mois de juin, donc il y a cet événement au niveau de Uahuka. Donc on peut dire, beaucoup de jeunes se lancent sur la sculpture en bois, en pierre. Ils font de tout. Sculpteurs ou joailliers, tous ont travaillé dur durant des mois pour être à Fatouiva. Ils espèrent tous écouler leur stock avant lundi. Et nous rejoignons sur place notre équipe qui vit au rythme du Matava depuis hier. Au programme des spectacles de danse, ce soir, les groupes de Wauka et Hivaoa. Chiquita Darouzès, le Tavana de Hivaoa, Joël Frébeau est à vos côtés. Et oui, Suliane, justement, nous venons d'assister à une prestation magnifique donc du groupe de Uahuka, mais je suis avec donc la mère de Hivaoa parce que ce sera le spectacle qui viendra juste ensuite avec en public, bien sûr, les passagers de la Ranui fraîchement débarqués il y a à peine 1 heure. Hivaoa, donc grosse délégation de 207 personnes. Avec moi, leur Tavana, Joël Frébeau. Bonsoir, c'est votre premier Matavaa. Qu'est-ce que vous nous avez réservé? Oui, bonsoir à tous. Donc c'est mon premier Matava et donc vous allez bientôt voir donc nos prestations. Alors qu'est-ce que vous nous avez réservé donc on vient d'assister quand même à un spectacle grandiose. Ouais, un beau spectacle avec énormément de danseurs et danseuses. Donc on va faire le haka, le tapea, le rari, le mahau, le mahohe. Donc vous allez découvrir très bientôt. Ça vous fait quoi d'amener la plus grosse délégation de ce festival? Donc on est vraiment contents. On voit bien que notre jeunesse vraiment est très prise par notre culture. On est très fiers de la montrer. Donc
Toi aussi, tu as été à l'époque sur cette scène, comme ces jeunes-là. Ça fait quoi de voir ça en tant que spectateur, en tant que maire de Zaouïa? Oui, c'est inné chez nous, les Marquisiennes. Les Marquisiens tout petits dansent déjà la danse marquisienne. Et donc là, on est vraiment très contents d'envoyer cette délégation. Et j'espère que notre spectacle sera très apprécié. Alors le 14 juillet, vous allez siéger aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron. Comment avez-vous réagi à son invitation? Oui, pareillement. Donc on a été très contents d'avoir son invitation la semaine dernière. Et donc je vais partir à Paris lundi pour être là-bas au défilé du 14 juillet avec notre président Macron. Donc je représenterai l'archipel des Marquises et la Polynésie française aussi. Ça signifie quoi pour vous, une telle invitation? On est vraiment contents. On pense que c'est parce qu'on l'a reçu. On l'a très bien reçu chez nous aux Marquises lorsqu'il est venu il y a 1 an. C'est peut-être pour ça qu'il a pensé à nous. Voilà donc ce que l'on pouvait dire. Et donc justement, comme vous venez de voir ici, c'est un petit peu l'euphorie sur la scène de Anitao. Je vous laisse donc apprécier un petit peu ce qui se passe derrière nous, donc le spectacle de Uahuka. Merci beaucoup Chiquita Darouzès. C'est Marcel Benot donc à la caméra. Et demain est un grand jour pour les rameurs du Fénois avec la course reine de Va'a du Heiva, le marathon Fa'ati Mo'orea. Au programme, près de 94 km pour les seniors et les vétérans hommes et 23 km pour les dames et les juniors garçons. Chaque année, cette course mobilise une 60aine de participants, toutes catégories confondues. Les organisateurs espèrent la même tendance cette année malgré quelques changements. Alexandre Voleur, directeur de course de la Fédération tahitienne de Va'a, répond à Leïna Tetouanoui et Patita Savea. Pour raisons budgétaires et d'économie de frais, la fédération a préféré organiser en une journée 2 courses ou 3 courses simultanées et ensuite au moins dispatcher le système d'encadrement sécurité et des commissaires officiels pour que les courses se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité. Et partons désormais au Tuamotu, du côté de Ho, où le Heiva est aussi célébré. Hier soir s'est déroulée la grande finale du tournoi de basketball, ou plus précisément de streetball. Un 3 contre 3 sur deux mi-temps de 10 minutes. Et c'est l'équipe de Heiari qui a remporté le match contre celle d'Isabelle. Ce tournoi a surtout été l'occasion pour la jeunesse de l'atoll de renouer avec ce sport, quelque peu oublié avec l'apparition du Covid. Randy Teuira Ioe, président du comité Heiva de Ho, répond à notre correspondant Mathieu Allot. On a quand même environ 9 équipes. C'est bien pour les jeunes. Le niveau est plutôt bon? Pour le moment, c'est à revoir. C'est parce que comme on a lâché le basket, ça fait quand même 2-3 ans. Il faut revoir les bases et tout. Et terminons ce journal, toujours dans les îles et dans l'esprit du Heiva. À Maupiti, 3 groupes de danse vont faire le show. Mais cette année, petite particularité. Une association de l'île a pris l'initiative de faire un mini Heiva. À la veille de la représentation, danseurs et danseuses sont sur le pied de guerre afin que tout soit prêt pour la soirée de demain soir. Hiti Manaki a recueilli pour nous quelques réactions. Tu vois si ça te va, si ça te plaît. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça se peut que tu ne sois pas satisfait du résultat, quoi. Oui, barbecue pour préparer le outil, parce que chez nous, il y a ces ruptures de gaz. Du coup, à l'ancienne Hoya. Moi, venant de mon arrière-grand-mère paternelle, qui est partie, et qui m'a laissé ce savoir-faire, et que je pratique maintenant rarement, mais quand il faut pratiquer et le savoir est toujours là. C'est une aide aussi pour moi par rapport à cette association, parce que heureusement qu'ils sont là pour le Heiva, parce que sinon nous on n'a rien pour ce juillet-là.
C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'information principale. Patrick Gallnon a été élu président du nouveau conseil d'administration de la Caisse Prévoyance Sociale pour les 5 prochaines années. Une instance réformée qui doit faire face à un déficit de 10 milliards de francs. Et votre programme ce soir, le résumé de la soirée d'hier du Heiva, suivi de votre téléfilm César Wagner et l'émission de divertissement Fort Boyard. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et on se quitte sur ces belles images du Matava'a à Faturiva. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Hoe mai te waka o tu, pehe nui ke e pao te toa, te haka pāhaka, o mawe te po o tu, te mahu o te po. Mawe mai te henua i te matawā, tu kina te pahu i tā waka, ke wai tau unino i te haka manue, nuku mai te henua i te haka mana, haka wa a te kuhane i te ahi te iao, he ruru te upe i ahi paki e. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.